Très bien. Dans ce podcast, montrons que la langue française est en pleine dérive. On vit dans un pays où la grammaire tend à disparaître. Les mots s'entremêlent, se mêlent, plus rien ne va. Là, je pense que je vais rien apprendre à personne lorsque je dis que le langage SMS est omniprésent. D'accord, le langage SMS c'est bien. D'accord, le langage SMS est plus rapide. D'accord, le langage SMS c'est toi-même, tu sais, t'es ma meilleure besta, on sera toujours les meilleurs amis du monde, t'inquiète pas, on séparera jamais. Mais il y a une limite. Lorsqu'on voit écrire le mot, je sais pas moi, libellule écrit comme ça ou libellule écrit comme ça, on peut toujours dormir tranquillement sous sa couette sans être atteint d'horribles spasmes qui nous attaqueraient toutes les 2 secondes. Mais lorsqu'au contraire on lit des monstruosités comme ça va ou et toi, c'est plus des attaques que t'as la nuit. C'est des attaques, plus des insomnies. Viens, on s'assoit et tu m'expliques pourquoi t'écris et toi T-W-A alors que le O et le I sont à une place très voisine dans le clavier, qu'il y a exactement le même nombre de lettres et que mince, c'est pas calligraphiable quoi. Oh baby, you're my dream world, so nasuteki naito, yatto mitsuketa no, I love you. Ne, hontou ni anata o omou to boy, nakidashisou ni nachau. Je sais que le W a une carence affective dans la langue française, mais je le déplore tout comme vous d'ailleurs, mais mince quoi, non, pas comme ça. Le fait que des personnes utilisent des chiffres et des nombres dans leur texte écrit, normalement c'est pas censé être permis. Mais ça, on va pas trop s'attarder dessus, vu que même les sournois profs de sciences le font tout le temps. Ce phénomène est tel que même les personnes sérieuses sur les forums se mettent à écrire dans un langage que l'on pourrait qualifier de kikou. Pendant plusieurs pages d'un même topic, et ce que ces gens ne savent pas, c'est que le virus prolifère tellement que... Vous pouvez parler de kikou-lexification des PC ? Mais attendez, vous pouvez uniquement croire que c'est à l'écrit ça. Parce que l'oral aussi est affecté, hein. Déjà, premièrement, faudrait peut-être arrêter avec les si j'aurais su, hein. Je vais pas refaire tous les cours sur les modes que sont le conditionnel, le subjonctif ou encore l'indicatif, mais clairement, les si n'aiment pas les raies. Donc si vous croisez par hasard le chemin de Dessy, vous pouvez gentiment lui dire de régler ses affaires personnelles avec les raies, qu'on soit réglé une fois pour toutes, qu'on soit quitte là, parce que c'est bon, à la fin ça devient pompant. Ah oui, et au passage, vous pouvez aussi dire à Dessy d'arrêter cette aversion pour les raies, parce que elles n'ont rien fait. Honnêtement. Ou sinon, tu prends une scie, tu mets une raie dessus, je vois pas bien le lien entre les deux, mais c'est possible aussi, ça doit être tout aussi efficace, faut voir, faut essayer. Ah oui, et je vais peut-être en étonner plus d'un, mais on dit pas suita. Suita, ça se dit pas. Et suitou non plus. Non mais faut pas non plus s'étonner que les personnes retiennent ce type de tour de phrase quand on entend ces joyeusetés à longueur de journée de la personne qui au final devient la moins créative en fait. Puisqu'elle ne l'est déjà. Chers passagers, suite à un combat opposant un Patamon chevauchant un M4 et un Little Pony se dopant au Kit Kat, les prochains trains seront supprimés jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. Maintenant, allez gentiment vous faire voir. Et plus vite que ça. Dans le même cas de figure, il faudrait peut-être arrêter de confondre tout à coup. Pour le second, dites à tout, qui doit être bien malade d'ailleurs, qui calme ses problèmes d'impulsivité. Mais en plus, pourquoi toujours le ramener en terminant la conversation à chaque fois ? On va venir qu'il ne sait faire que ça. Rentrer. Enfin bref. C'est peut-être que vous ne le savez pas, mais à chaque mot que vous torturez ou que vous assassinez, à coups de langue fourchée mal cirée, bébé Dico chaque jour se meurt et il ne sait quand sa pauvre, misérable et pitoyable vie va s'arrêter. Il sait qu'à tout instant, il est capable de trépasser. Qu'il va trépasser. Maman, je ne me sens pas très bien. Que se passe-t-il, mon enfant? J'ai l'impression de me vider de jour en jour. Les gens ne m'utilisent plus. Je vais mourir. Alors ça, c'est très bien réfléchi, mon petit Dico. J'ai l'air de rire. J'ai le droit à mon joker? Où sont les propositions? Il est déjà trop tard. Bébé Dico? My goodness. Par pitié, Sainte et Clémente Bergère, qui est toujours sauve aux combien de pauvres brebis égarés que nous sommes. Car oui, nous sommes des brebis. Ramenez mon fils. Et par la même occasion, les 10 Rosaligo qui ont tué mon fils qui sait se...
mal pour vous, mais je trouve ça hyper triste que... Ouais, il y a des mots qui disparaissent. Tout un patrimoine linguistique qui disparaît, quoi. Tant de trésors. De la langue. Sans nom. Pas capable. Regardez. Mais bon sang, mais battons-nous. Protégez notre identité culturelle, sauvons Jibikan, nom d'un ragondin maltressé. Arrêtons d'abattre les mots en gratuité. Ah, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai jamais dit que le barbarisme n'était pas permis. Oh, j'ai jamais dit. Bon, maintenant que le malade mental qui n'arrive pas à aligner 2 mots sans gesticuler est en train de se faire soigner, je vous invite à vous abonner à sa chaîne si cette vidéo vous a plu ou si vous pensez que ses futures vidéos vont vous plaire. Auquel cas, je vous invite à liker ou à partager sa vidéo via les réseaux sociaux. À très bientôt!